Sasuke est le personnage le plus populaire de Naruto, c'est pas juste pour son côté dark et gothique, mais c'est surtout grâce à ses yeux. Le Sharingan, la marque des Uchiwa, copiant tous les mouvements de son adversaire. Ça c'était à la base, mais en 15 ans de manga, il a beaucoup d'autres pouvoirs qui se sont développés. Pour au total plus d'une vingtaine de formes différentes, et on va les classer pour savoir une bonne fois pour toutes quel est le meilleur Sharingan de Naruto. Le premier Sharingan de Naruto. Au cœur du pays de la brume, Sasuke affronte Haku. Piégé dans sa technique des miroirs de glace, Naruto est à bout de force. Leur adversaire les transperce à toute vitesse avec ses aiguilles. Dos au mur, il ne sait plus quoi faire. Quand soudain... Lorsqu'un Uchiwa subit des émotions fortes, son cerveau produit un chakra spécial qui modifie son nerf optique. Sa technique héréditaire se réveille. Même s'il ne s'en rappelle pas, c'est en voyant tout son clan mourir de la main de son frère qu'il a débloqué la toute première version de son Sharingan. Celle avec une seule Tomoe, la goutte autour de la pupille. Elle permet d'améliorer légèrement son taux de réaction et de voir le flot de chakra des gens pour copier leurs mouvements. Avec, Sasuke devient assez rapide pour anticiper les attaques de Haku et protéger son compagnon. Malheureusement, ça ne suffit pas à le battre. Mais plus tard, lorsqu'il affronte Orochimaru dans la forêt de la mort, les souvenirs de son frère ressurgissent. Sa haine monte, son deuxième Tomoe se forme sur son deuxième œil. Il est officiellement passé au niveau supérieur. Plus fort, plus rapide, il peut maintenant lire ses adversaires comme dans un livre et copier leurs techniques d'un simple regard pour les ressortir quand il veut. Grâce à ça, en reprenant la botte secrète de Rock Lee, il blesse Gaara lors de l'examen des Chunin. Il passe derrière lui et il lui envoie la grosse mandale de Guilforin comme ça dans les dents. Vas-y. Ça lui donne aussi un certain contrôle sur les illusions. Déjà avec un seul Tomoe, Sarada arrive à en briser une. Obito, lui avec deux, peut les détecter plus rapidement. L'étape suivante, c'est le Sharingan à 3 Tomoe. La forme complète, le plus emblématique, celui que tout le monde porte à la Japan Expo. C'est aussi le tout premier qu'on découvre lorsque Kakashi baisse son masque devant Zabuza. Il devient alors le miroir parfait de son adversaire. Celui qui était pourtant un des 7 épéistes légendaires se fait écraser. Les 3 Tomoe sont la version la plus répandue chez les Uchiwa. Elle se débloque avec de la maîtrise et un peu d'entraînement. Avant que Itachi fasse le ménage, presque tous les adultes du clan l'avaient. Sasuke, lui, l'obtient à la vallée de la faim lorsqu'il décide de rompre pour de bon le lien qui l'unit à Naruto. La scène est incroyable. Pas de musique, juste le bruit distant du combat. C'est clair, Sasuke est dans la zone. Il anticipe tous les mouvements de Naruto bien à l'avance et le contre sans problème. Acculé, ce dernier n'a pas d'autre choix que de laisser sortir la première queue du démon renard. Sasuke le contre alors avec les pouvoirs de la marque d'Orochimaru, c'est l'affrontement le plus fou du manga. Mais c'est pas tout ce qu'il peut faire. En plus de pouvoir l'activer quand tu veux, le Sharingan complet augmente ton Genjutsu. Quand Itachi arrive à Konoha, Kurenai et les autres doivent à tout prix éviter de croiser ses yeux. D'un seul regard, il peut enfermer n'importe qui dans une illusion. Kakashi se fait avoir et a l'impression de se faire transpercer par des sabres pendant 3 jours et 3 nuits. Bon, là c'est aussi parce que Itachi il est déjà au niveau au-dessus, mais ça à l'époque on le savait pas. Toby lui s'en est servi pour contrôler le démon renard et détruire Konoha, tandis que dans Boruto, Sasuke l'utilise pour effacer la mémoire de tout le monde. Je vous jure. Vous trouvez ça fort? On vous a même pas encore parlé de l'ultime atout d'un Uchiwa, les techniques interdites. Quand Toby tombe dans le piège de Conan, il court à sa perte. Elle a préparé des milliards de feuilles explosives qui font sur lui en boucle, même pour lui c'est mortel. Conan pense avoir gagné quand soudain Toby sort de nulle part et la transperce. Il vient de sacrifier un de ses yeux pour activer Izanagi. Une technique qui permet de réécrire la réalité. Avec, il peut donc annuler sa mort et réapparaître en pleine forme derrière son ennemi pour la tuer au calme. C'est trop fort, c'est juste vraiment un Deus Ex Machina, mais heureusement, il y a une manière de le contrer, c'est Izanami. Créé pour empêcher les Uchiwa de s'entre-déchirer, c'est la pire des punitions. Un Genjutsu qui bloque la cible dans une boucle temporelle. C'est comme ça qu'Itachi bat Kabuto. Ce dernier est condamné à revivre le même instant en boucle, tandis que dans la réalité, son corps est immobile. Ça te coûte aussi un œil, mais c'est une victoire assurée. Grâce à ça, Itachi sauve un nombre incalculable de ninjas. Le plus fort dans cette forme, c'est Madara. À lui seul, il défonce l'armée des shinobi. Il prédit tout, contre tout, détruit tout. Même les Kage et Naruto réunis ne font pas le poids. Il invoque une, puis 2 météorites. C'est un vrai dieu du combat. Son nom seul a poussé le
reste du monde à s'allier contre lui car il savait que seul, il se ferait massacrer. Le plus fou, il a réussi à programmer Izanagi pour le lancer après sa mort, de sorte à ce qu'il puisse revenir à la vie quelques jours plus tard lorsque tout le monde le croyait 6 pieds sous terre. Il est juste trop fort. Mais malgré tout, le Sharingan complet n'a pas une puissance infinie. Au bout d'un moment, tu tapes un plafond de verre. Le Sharingan permet de récolter des informations sur le point faible de votre adversaire, mais sur internet, énormément de gens ont cet œil braqué sur vos données personnelles. Heureusement, pour vous protéger, il y a CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo. Les leaders mondiaux de la cybersécurité avec 38 millions de ninjas utilisant cette technique pour se défendre. CyberGhost VPN masque votre adresse IP pour la rendre indétectable par les sites malveillants tout en chiffrant vos données via leur réseau privé 100% sécurisé. Pour ce faire, ouvrez votre ordinateur, connectez-vous à Konoha et paf, les espions pensent que vous vous trouvez au village caché du sable. Vous ne vous ferez plus jamais avoir par un clone de Zetsu blanc. En plus de ça, CyberGhost VPN vous permet de faire des économies pendant vos vacances. Faites croire que vous êtes originaire du pays que vous voulez visiter et ça vous permettra d'avoir des réservations pour moins cher. Vous avez aussi accès à tout le contenu géobloqué en France. En vous connectant depuis l'étranger, vous pouvez regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télévision locales et c'est aussi pratique pour débloquer le catalogue de plus de 40 plateformes de VOD différentes. CyberGhost VPN fonctionne sur 7 appareils en même temps, idéal pour en faire profiter toute la famille à 2,03 € par mois, sans compter les 4 mois offerts et leur garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Alors merci à eux et cliquez très vite sur le lien situé dans la description. Le Mangekyo Sharingan. C'est le Super Saiyan de Naruto. Quand Itachi voit son meilleur ami mourir devant lui, sa peine et sa colère deviennent immenses, ses yeux se transforment, il a ouvert la porte du Mangekyo. En plus du boost de puissance, il a accès à Amaterasu, des flammes noires mortelles impossibles à éteindre, et à Tsukuyomi, le genjutsu ultime qui piège dans une illusion n'importe qui a le malheur de croiser son regard. Et en plus de ça, il peut invoquer le Susanoo, une immense armure ancestrale qui lui permet de rivaliser avec des titans, comme la forme serpent d'Orochimaru par exemple. Mais il n'y a pas que ça, son Susanoo vient avec un bouclier, le miroir de Yata qui renvoie toutes les attaques et une épée qui scelle tout ce qu'elle touche, l'épée de Totsuka. Avec ça, il est pratiquement invincible. Il décime tout le clan Uchiwa tout seul et ne fait qu'une seule bouchée de Sasuke qui était pourtant boosté par sa marque. Heureusement qu'il était secrètement gentil, sinon personne n'aurait vraiment pu l'arrêter. Pas de doute, le Mangekyo c'est le Sharingan ultime, acquis seulement par une poignée d'Uchiwa, ceux qui ont traversé les pires épreuves. On n'en connaît que 15 et certains partagent des traits communs, mais chaque Mangekyo est unique. Tout en bas, on retrouve celui de Rai, Baru, Naori et Naka qui n'apparaissent que dans des flashbacks de l'anime et n'ont pas de technique spéciale à part l'Izanami et l'Izanagi. Fugaku, le père de Sasuke, en avait aussi un et on sait que pendant la troisième grande guerre ninja, il était craint comme Fukaku, l'œil maléfique, mais on ne l'a jamais vraiment vu en action. Même chose pour Izuna, le frère de Madara, on ne l'a jamais vu se battre, on sait juste qu'il l'égalait en termes de puissance et qu'avec son Mangekyo, ils ont uni les Uchiwa en posant les fondations de l'alliance Shinobi. Un des plus intéressants, c'est celui de Shizui, le meilleur ami d'Itachi, un expert de l'illusion qu'on surnommait le Mirage. Sa technique secrète, Koto Amatsukami, est un genjutsu quasi parfait qui peut contrôler n'importe qui. Avant de mourir, il donne son œil à Itachi qui le placera sur un de ses corbeaux. Il deviendra son arme secrète, celle qui lui permettra d'échapper à l'Edo Tensei et sauver le village lors de la 4ème grande guerre ninja. Son autre œil a été volé par Danzo qui s'en est servi pour manipuler le chef du pays du fer un peu avant la grande guerre pour tenter de se mettre à la tête de l'alliance des shinobi. Et ça a failli fonctionner, une preuve de la puissance de cette technique. Au-dessus, on retrouve Obito. Son Mangekyo Sharingan lui permet d'utiliser un jutsu ouvrant un portail vers une autre dimension, le Kamui. Avec, il peut se rendre immatériel à souhait et même se téléporter où il veut dans le monde. Il s'en sert pour stocker des objets comme des shurikens géants qu'il sort en combat ou encore pour emprisonner ses ennemis. Il les met sous l'emprise de son genjutsu puis les aspire dans sa dimension sans aucune chance d'en réchapper, c'est juste la prison parfaite. Avec son Kamui, il gère une escouade entière de Konoha en faisant juste le guignol. Ça fait de lui un ennemi redoutable et Minato a eu besoin de toutes ses forces ne serait-ce que pour le toucher. Et c'est normal car son seul vrai point faible en fait c'est Kakashi puisqu'il lui a donné la deuxième moitié de son Sharingan. Ce dernier peut donc aussi utiliser le Kamui pour aller dans sa dimension et donc le battre d'égal à égal. Ce n'est pas le seul œil avec des techniques spatio-temporelles. Dans Boruto, on découvre Shin, une vieille expérience d'Orochimaru qui veut relancer l'Akatsuki. Avec son Mangekyo, il peut déplacer par la pensée n'importe quel objet qu'il marque avec son bras. C'est pas mal, mais il reste moins fort que Sasuke. Après la mort d'Itachi, il apprend la vérité sur le clan Uchiwa, la révolte, les complots et le choix terrible
terrible qu'a dû faire son frère. Son cœur rempli de haine, son Mangekyu finit par s'éveiller. En plus des techniques classiques comme l'Amaterasu ou le Susanoo, il maîtrise le Kagutsushi qui lui permet de modeler les flammes d'Amaterasu pour les faire sauter d'ennemi en ennemi ou former des pics de brasier dévastateurs. Et dans sa forme complète, son Susanoo a un arc avec lequel il lance sa technique ultime, la flèche d'Indra, une colonne de chakra pur lancée à pleine vitesse qui met en difficulté Naruto et Kurama au top de leur forme. Indra, c'est le nom que porte l'ancêtre du clan Uchiwa, fils du créateur de tous les ninjutsu. En plus du reste, il maîtrise Ino Kagutsuchi, une version gigantesque d'Amaterasu qui peut raser un village entier. Mais malheureusement, toute cette puissance a un prix, contrairement au Sharingan classique, plus on utilise un Mangekyu, plus notre vision se détériore jusqu'à devenir complètement aveugle. Quand Itachi affronte Sasuke pour la dernière fois, il ne voit presque plus rien, ses yeux sont à bout. Bon, même comme ça, il dégomme son frère, donc Itachi était juste trop fort. Et la seule manière de retrouver la vue, c'est de plonger encore plus loin dans les ténèbres, en prenant le Mangekyu de quelqu'un à qui tu tiens. Tu débloques alors le Mangekyu Sharingan éternel. Quand Sasuke prend les yeux d'Itachi, son Sharingan devient une fusion entre le sien et celui de son frère. En plus d'un gros boost de puissance, il peut utiliser toutes ses techniques à volonté sans conséquence, voire même les combiner. Le seul autre Mangekyu éternel qu'on connaît appartient à Madara. Il éveille son premier Sharingan en rompant son lien avec son ami et rival Hashirama Senju. Plus tard, il massacre un membre de sa classe de sang-froid pour éveiller sa forme ultime avant de tuer son propre frère et prendre ses yeux pour débloquer la forme éternelle. Il l'utilise pour conquérir tout un pays avant de fonder Konoha avec le premier Hokage. On pourrait se dire que c'est bon, c'est déjà le 15e power-up, il n'y a rien au-dessus, mais non. La dernière étape du Sharingan, le Rinnegan. Violet, couvert de lignes, c'est l'œil qui a permis à l'ermite Rikudo de sauver le monde en scellant le démon à 10 queues. La première fois qu'on le voit, c'est dans les yeux de Nagato qui deviendra plus tard Pain. Absorption, répulsion, vol d'énergie, c'est surcheaté. En plus de lire dans le flot du chakra pour prédire les mouvements de l'adversaire, il donne accès à toutes les natures de jutsu. Son porteur peut utiliser eau, feu, terre et toutes leurs déclinaisons possibles et existantes. C'est littéralement l'œil de Dieu. Alors de base, c'est pas un Sharingan, mais si on pousse un Sharingan assez loin, alors on peut le transformer en Rinnegan. Pour ça, il faut l'améliorer en recevant du chakra d'Indra et d'Ashura, les ancêtres des Uchiwa et des Senju. C'est notamment comme ça que Madara l'obtient lorsqu'il s'implante des cellules d'Hashirama Senju après être revenu à la vie. Les chakras se mélangent, son Rinnegan s'éveille. À la fin de la 4ème grande guerre ninja, face à la lune, il combine tous ses pouvoirs pour ouvrir son 3e œil, le Rinne Sharingan. Capable de lancer le Tsukuyomi infini, un genjutsu qui piège le monde entier dans une illusion pendant que leur enveloppe charnelle est offerte en sacrifice à l'arrivée de Kaguya. Le dernier espoir de l'humanité, c'est Naruto et Sasuke. Lui, son Rinnegan s'active lorsqu'il reçoit le chakra de l'ermite Rikudo. Il fusionne alors son Sharingan pour former un œil unique. Au sommet de sa puissance, Sasuke a accès à toutes les techniques de ses deux yeux. Susanoo, Amaterasu, mais aussi absorption, répulsion, c'est l'arsenal complet. Le meilleur Sharingan, c'est celui-là, tellement fort qu'il arrive à contrôler les 9 démons à queue en même temps. Dans Boruto, il est quasiment invincible. Sa spécialité, c'est le jutsu spatio-temporel qui lui permet de voyager à travers les dimensions pour échanger sa place avec un ennemi ou un objet. Grâce à ça, il tient tête à 2 Otsutsuki et en défonce un avec son rival. D'un simple Uchiwa au Sharingan basique, Sasuke est devenu le ninja le plus fort de sa génération, avec des yeux qui rivalisent ceux des dieux eux-mêmes. Et justement, nous aussi on aimerait bien être aussi badass, mais 70% des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés. Alors si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, ça nous donne de la force. Malgré tout ça, le Sharingan n'est pas le seul œil spécial de Naruto. On aurait pu vous parler du Byakugan de Neji, la marque du clan Hyuga, héritage direct des Otsutsuki. Il offre une vision à presque 360 degrés et une perception incroyable qui voit de loin et à travers les murs. Mais le top, c'est qu'il perçoit le flot de chakra. Ça permet aux Hyuga de toucher les points vitaux de leur adversaire pour les priver de leur pouvoir. Et eux aussi ont un équivalent au Mangekyu. Dans le dernier film Naruto, quand Toneri Otsutsuki prend le Byakugan d'un Hyuga, alors il le transforme en Tenseigan, si puissant qu'il peut faire tomber la lune sur Terre. Il y a aussi quelques yeux uniques, comme l'œil du diable qui voit dans le futur, ou le Ketsuryugan qui permet de contrôler le sang. Boruto ajoute lui aussi sa pierre à l'édifice. Ishiki, le premier grand méchant du manga, a le Daikokuten, un œil qui donne le pouvoir d'agrandir ou de rétrécir des objets. Dévastateur contre Naruto et Sasuke, ça lui permet de les transpercer de pieux anti-chakra. L'Hokage est obligé de sortir sa toute dernière forme pour en venir à bout. Mais l'œil le plus intéressant, c'est celui d'Aida, le Senrigan, celui qui voit tout, ça la rend omnisciente, vraiment elle entend tout, elle sait tout, on ne peut rien lui cacher. Et dans les forts moments de stress, elle peut s'en servir pour réécrire la mémoire
mémoire du monde entier, comme on l'a vu dans les derniers chapitres de Boruto. Pire, un simple regard suffit à tomber sous son charme, ça fait d'elle une méchante fascinante qu'on ne peut pas combattre, avec qui on doit dialoguer. Le manga Boruto nous réserve encore beaucoup de surprises. Dans ces derniers chapitres, Sarada a débloqué son Mangekyo Sharingan d'une manière très particulière, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce qu'après tout, le Sharingan, ça a toujours été l'une des plus grandes forces de Naruto, un œil iconique qu'on reconnaît tout de suite, même si on n'a jamais vu un seul épisode de la série. Il est dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Quand Sasuke dévoile son Mangekyo, on ne voit pas juste un nouveau pouvoir, on ressent toute la haine qui l'anime. Un des power-ups les plus efficaces et symboliques de l'histoire du manga qui a fait rentrer Naruto dans la légende. Encore merci à CyberGhost VPN de nous soutenir, n'oubliez pas de protéger votre chakra grâce au lien dans la description. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 2,03 € par mois seulement. Je vous fais une bise d'orbu remplie d'amour viril, prenez soin de vous et à la prochaine tout le monde.